Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, c'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo revue de toile et je vais vous faire la revue de celle-ci. Elle est trop belle. Attendez, je vous monte un petit peu. Hop. Voilà, parce que j'ai pas mal de soleil sur le sol et je vois que j'ai perdu un diamant dans le trajet. Je l'ai tellement manipulé, je vois que j'ai perdu un diamant là. Mais c'est pas grave, je vais le remettre. Attendez, je regarde. C'est un T majuscule. J'ai le diamant juste à côté de moi. Je vais chercher un stylet et je reviens. Voilà, petit souci réparé. Alors non pas que ça ne colle pas bien ou quoi que ce soit, hein, je vous en parle tout de suite pour le coup. C'est juste qu'elle est accrochée depuis pas mal de temps et que là, je l'ai montée et je pense que dans le trajet, je l'ai manipulée. Mais du coup, ça colle super bien, il n'y a pas de souci, c'était juste un là et je l'ai vu parce que ça saute directement aux yeux dans le clair. Voilà. Donc, cette petite beauté, c'est Peacock de Elena Dudina de la boutique Oralois, donc une toile que j'avais reçue en partenariat, que j'ai réalisée au mois d'octobre. C'est une toile qui fait 70 par 66 cm et elle était en diamant carré. Donc déjà, je remercie encore une fois vraiment la boutique Oralois de m'avoir choisi ce kit pour le partenariat parce que, comme vous pouvez vous en rendre compte, elle est magnifique. Je ne sais pas si c'est le style de toile de tout le monde, mais je vous avais dit que je choisissais des toiles un peu plus réelles et franchement, je l'adore. Donc chez Oralois, vous savez qu'on a toujours la toile touchée tissu, bord dentelé surpiqué. Donc ici, on retrouvait toutes les infos et on avait donc les deux tables des matières, une à droite, une à gauche. Donc regardez-moi cette brillance. C'est juste fou. Il n'y a pas beaucoup de AB dans cette toile. Je vais vous les montrer après, mais regardez-moi la brillance. C'est juste incroyable. Je trouve... donc c'est diamant en résine. Hein. Voilà, diamant en résine chez Oralois. Je trouve que les détails sont fous au niveau du regard. On a l'impression d'avoir des yeux, mais vraiment comme sur une photo. Voilà. Le cœur des plumes, pareil. Le pan ici, la bouche. Alors, on a un petit peu de reflet parce qu'il y a quelques AB dans sa bouche, mais regardez. Les arêtes du nez, les ombres du visage sont vraiment très très belles. Et alors, les ombres que j'ai préférées, c'est vraiment le dégradé de peau au niveau de la main et de l'épaule. Les cheveux sont flamboyants et alors ces blocs noirs autour qui font ressortir les couleurs de la toile, c'est juste parfait. Donc un grand bravo à Elena Dudina pour cette image et un grand bravo à Oralois pour cette conversion que je trouve sublime. Du coup, cette toile, elle était très bloc sur les contours et ensuite dans les cheveux, le bras, même le visage, tout était très bloc et ligne. J'ai pas eu beaucoup de confetti à part dans cette partie-là, voilà. Mais là, ça se comprend, hein, parce que vous voyez qu'il y a plein de petits détails dans le pan. Je vais vous mettre au-dessus de la toile et je vais vous faire un peu naviguer, que vous voyez un petit peu de plus près. Voilà, je vous prends comme ça. Donc j'avais déjà posté des photos et des vidéos sur Facebook et sur Insta. Si jamais vous ne me suivez pas, allez-y parce que je mets beaucoup de choses en story sur Insta. Voilà. Vous avez le soleil, mais vous voyez là c'était très très bloc. Là on avait un peu plus de confetti. Là c'est au niveau de son visage. Alors j'ai quelques écarts dans les couleurs claires, mais franchement ça va. Hein. J'essaye de vous zoomer. Franchement, regardez. Hop là. Là je vous éloigne de nouveau. Voilà. Franchement, c'est très correct. Hein. C'est très correct. Donc moi, je pose à la pince et au stylet. Hein, les diamants carrés, j'utilise pas du tout de multiplesseur ou quoi que ce soit. Même quand il y a des blocs, il y a des lignes, je m'amuse à faire des petits damiers plutôt pour ne pas m'ennuyer dans les gros blocs. Mais voilà. Et dans les couleurs plus foncées, c'est juste nickel. La pose était méga serrée. Et alors le noir, c'était très très serré. Je vous avais fait une vidéo où je diamantais avec vous et je vous faisais écouter le cloc 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 des diamants noirs. Voilà. Donc magnifique toile. Voilà, je vous la montre d'au-dessus. Et elle a décoré mon salon. Vous l'avez d'ailleurs vu dans ma vidéo du 2 novembre dernier. Je l'avais accrochée dans mon salon. Elle est juste trop belle. Donc je vous repose et puis je vous fais la suite. Donc au niveau de l'impression des symboles, je n'ai eu aucun souci.
Tout était très lisible. Il y a l'aide à la pose chez Oralois pour les diamants carrés, donc ça permet de poser bien droit. Au niveau de la colle, j'ai pas de souci non plus, hein. Vous voyez, elle est accrochée depuis presque 3 semaines au moment où je vous tourne la revue, donc à part le petit diamant, mais je pense vraiment qu'il a sauté dans le trajet de tout en bas à tout en haut. Il n'y a aucun souci. Ça ne pop pas. Les diamants étaient de très bonne qualité. Quoi vous dire encore? C'était vraiment un bonbon. Alors après, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de rouge, de noir, hein. Forcément, j'étais contente ensuite de passer sur une autre toile, mais j'en avais pas marre. C'est juste que voilà, j'aime bien quand les couleurs changent. Mais par contre, le rouge, vous savez que c'est ma couleur préférée. Je me suis éclatée à le poser sur cette toile. Mais ensuite, quand on a fait un beau bébé comme ça, de rouge, de noir, de 70 par 66, on est content de retrouver d'autres couleurs forcément. Mais c'était vraiment un super moment sur cette toile. Au niveau des déchets, alors là j'en avais pas mal et j'ai beaucoup de noir, puisque au niveau des déchets j'ai tout ça. Donc j'ai un pot et presque une moitié, mais j'ai énormément trié, surtout dans le noir, puisque j'avais les déchets classiques de la résine, à savoir des trous, des diamants collés ensemble, des excroissances. Voilà. Et puis moi je voulais pas poser du tout de diamants avec des petits trous ou des petites bulles, donc je fais très attention dans mon tri. Donc ouais, ce pot il est bien plein et un demi-pot. Donc c'est la première fois que j'ai autant de déchets, mais c'est une très grande, enfin 70 par 66, donc voilà. Et j'ai vraiment trié tout. En fait je versais des diamants dans mon plateau, je secouais et je commençais par enlever tous ceux qui avaient un défaut pour moi. Voilà, vous savez que je suis très maniaque par rapport à ça, donc voilà. On était par contre très bien servi, hein. J'ai eu aucun souci de manque ou quoi, puisque j'avais 7 paquets de noir et il me reste un pot quasi complet. Voilà. Donc vous voyez, j'avais de quoi faire en plus de tout mon tri, et j'ai énormément trié. Il me reste tout ça. Donc voilà, et tous les diamants qui sont posés sur la toile sont vraiment nickel. Donc sur les 7 paquets de noir qui étaient fournis, on en a posé, hein, moi je vous dis. Voilà, donc j'avais utilisé mes petits tiroirs Ardot comme ça. Et du coup, vous pouvez voir qu'il me reste vraiment de tout. Voilà, j'ai vraiment de toutes les couleurs. Dans cette toile, on avait 49 couleurs, je ne vous l'ai pas dit, 49 couleurs et 4 diamants AB. Donc on avait déjà un vert. Donc dans le vert, il me reste ça. Donc celui-ci, on en avait là 2, 3, ici 2, 3, dans chaque... ici, là aussi, et là et là. Donc il n'y en avait vraiment pas beaucoup, mais on a quand même du reste, voilà. Oui, vous les voyez à la caméra, il y a des toutes petites taches de vert. 2-3 diamants à chaque fois. Et voilà tout ce qui me reste. Ensuite, on avait du violet, du 210. Violet clair, il me reste ça. Voilà, la mise au point ne veut pas. Donc celui-là, j'en avais un petit peu dans le masque, hein, tout autour, surtout en dessous en fait. Voilà. Ensuite, on avait, je cherche au fur et à mesure, du 666. Donc il me reste ça. Alors le rouge, on en avait disséminé dans ses cheveux. J'avais quand même un pot plein de 666 parce que j'en ai partout dans ces mèches de cheveux. Là j'ai une belle flaque. Et ouais, partout j'ai des lignes de AB. Là j'ai de nouveau une belle flaque. J'en ai quelques-uns dans sa bouche. Voilà, vous voyez les lignes là un peu plus brillantes. Tout ça là c'est du AB. 666 et le quatrième... Où est-ce que je l'ai mis? Je le vois pas dans mes pots. C'est du rose, il est là. Voilà, c'est du 605. Il me reste ça. Et là, pareil, j'en avais un petit peu dans le masque, mélangé avec le violet et c'est tout. J'en avais pas ailleurs. Donc, on était bien servi au niveau des AB. Et ensuite, au niveau des autres couleurs, donc le 606, hein, c'était aussi une des couleurs principales. Le 608, c'était tous les rouges orangés, hein, pour ses cheveux, pour les plumes. Voilà, on a vraiment du reste partout. Le 817, là, c'était... Hop, je n'arrive pas à ranger.
817, c'était une grosse couleur, regardez, pareil, comme le 310, presque un peu complet. Le 902 aussi, c'était une couleur principale, tout le bordeaux. Le 919 aussi, j'en avais beaucoup. Et franchement, il me reste de tout. Voilà, donc là, j'ai eu aucun souci. Vous voyez, là, j'arrive bien à vous montrer ce qui reste de partout. Le jaune, ça, c'était pour le pan et un petit peu ici. J'en ai aussi pas mal. Le bleu, regardez, il me reste quand même ça, alors que j'avais juste un petit peu besoin de bleu ici. Voilà, et du coup, dans les dernières couleurs, c'est pareil. Celui-là, j'en avais aussi besoin pas mal, là, du gris foncé. Donc voilà, vraiment satisfaite de tout ce qui reste. Donc je vais pouvoir ranger ça dans mon stock, puisque vous savez que les diamants résine, je les garde. Ah oui, et puis je vous ai pas montré le 902 que je vous disais que j'avais beaucoup. J'ai encore tout un sachet à côté. Voilà, c'est le dernier sachet qui me reste. Je vais pouvoir le ranger avec. Donc voilà, je vous ai montré les restes. Ouais, que dire de plus, c'était une superbe expérience. Je suis trop contente là de passer à ma deuxième toile qui est en diamant rond. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de toile en diamant rond de chez Oralois, donc je suis vraiment très contente de la commencer. Et en plus, suite à l'unboxing, vous êtes vraiment curieux de voir le rendu, donc je suis très contente. Il y a une personne qui m'a dit qu'elle l'avait en diamant carré, donc c'est bien. J'essaierai de contacter la personne, voir si on peut faire un petit comparatif, qu'elle m'envoie une photo de sa toile en diamant carré, de la toile Spirit de Ingrid Tussel. Comme ça, je pourrais la mettre à côté de la mienne quand je vous ferai la revue. Ça pourrait être sympa d'avoir ce petit comparatif diamant rond, diamant carré. Voilà. Donc bah écoutez, ouais, moi vraiment très très satisfaite. Elle est accrochée dans mon salon. Je vais aller la raccrocher de ce pas parce que je ne suis pas encore passée à la déco Noël. Mais bon, ça ne serait tardé. Je pense que je vais déjà ranger toute ma déco d'automne et je vais ressortir tout doucement ma déco de Noël. Enfin, je vais demander plutôt à mon mari. Et du coup, voilà. En tout cas, moi, je vous remets cette toile et le lien de la boutique Oralois dans la barre d'infos. Vous n'avez qu'à cliquer dessus, elle est encore toujours disponible, si jamais elle vous fait de l'œil. Dites-moi, du coup, ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte d'avoir votre avis en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les petites vidéos que je sors. Vous allez avoir plusieurs revues là au mois de novembre parce que j'arrive à pas mal avancer sur mes loisirs, hein, étant donné, vous savez que en ce moment je ne travaille pas à cause de mes petits soucis de dos. Donc c'est vrai que j'essaye de jongler entre la position assise et couchée, mais du coup je fais quand même pas mal de loisirs et surtout de lecture. Voilà, mais j'avance aussi pas mal dans le pixel et le DP, donc j'arrive à vous présenter plein de choses et ça, je suis contente. Voilà, moi je vous fais de gros bisous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Un grand merci encore à Oralois et à vous aussi d'être restés jusqu'ici. Je vous dis à très vite et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye!